Les gars, j'ai cru que j'allais lâcher la main de Dieu. Pour de vrai, hein, lâcher même. De toute façon, je voyais là, j'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à méditer. En fait, je savais que je devais prier. Je dis, Seigneur, je sais, j'arrive pas. J'arrive même pas à parler, j'arrive même pas à dire quelque chose dans la présence de Dieu. C'était dur, c'était trop dur les gars. Je me rappelle, j'étais couchée sur mon lit comme ça. Je pensais à ça en boucle et tout. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, j'ai tellement peur de lâcher ta main. Je savais pas quoi dire, je savais que dire ça. Et il faut savoir que moi, il y a un truc qui m'arrive souvent, c'est que souvent j'ai des sortes d'inspirations comme ça où genre j'entends un peu comme dans mon cœur des versets bibliques. Et genre, j'entends comme ça Jean 17. Et je me suis dit, on va aller lire. Peut-être c'est Dieu qui nous répond au point où on en est. Donc je prends ma Bible sur mon téléphone hein, et je vais regarder Jean 17 et là je tombe sur le banger de la Bible. Oh là là. En fait, vous voyez, quand tu tombes sur un verset, c'est le verset qu'il te faut pour le moment là. Jean 17. Ça parle de la prière sacerdotale. En gros, la prière sacerdotale, c'est pas le Notre Père. C'est pas ça. C'est la prière que Jésus-Christ a fait pour ses disciples juste avant d'aller mourir à la croix. Et dans sa prière, il dit quoi? Il dit, Père, je te prie pour que tu puisses les garder. Parce que moi, je m'en vais vers toi. Donc, je vais les laisser tout seuls ici. Donc, je prie pour que tu puisses les garder et qu'ils soient un comme nous, donc le Père et Christ, nous sommes un. Il dit, je prie pour eux, mais je prie aussi pour toutes les personnes qui croiront au travers d'eux, afin que tu puisses les garder. Et quand j'ai lu ça, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit me parler, me dire, tu vas pas te perdre. Mais quand je dis tu vas pas te perdre, c'est-à-dire tu vas pas lâcher ma main, pas parce que genre t'es trop une chrétienne de ouf, hein, mais tu vas pas lâcher ma main, juste parce que j'ai prié pour toi avant. Avant de partir là, j'ai déjà prié pour que tu sois gardé, parce que je savais qu'en partant, ça allait pas être bon. Ça allait pas être bon du tout pour toi. Je me suis dit, mais en fait, Jésus, il a vraiment assuré nos arrières. Avant même qu'on croie, il avait déjà prié pour que ceux qui allaient croire aux paroles que les apôtres allaient dire, l'évangile qu'ils nous ont partagé jusqu'aujourd'hui, que eux aussi soient gardés. Et c'est là que j'ai compris que, les gars, c'est vrai que on doit s'accrocher à Jésus. Hein. Mais il y a des fois où t'as même pas la force de t'accrocher. Et quand t'as pas la force de t'accrocher, c'est Dieu qui te tient. Je vous promets. J'avais même pas la force de dire un mot. Mais Dieu m'a gardé. Il a renouvelé mes forces. Juste pour vous dire que, des fois, je sais, c'est dur. Hein. Mais Dieu te garde. C'est lui. C'est lui qui va faire que tu vas pas t'éloigner de lui, que tu vas pas retomber dans le monde. Donc vraiment, accrochons-nous à Jésus. Et si vous n'avez pas la force de vous accrocher, sachez que tout ce que le diable vous dit là dans votre tête que oh non, vous allez retourner dans le monde, c'est des mensonges. Le diable, c'est un menteur, c'est son travail, c'est tout ce qu'il sait faire, mentir. Mais Jésus-Christ a déjà prié pour vous, vous n'allez pas vous perdre. Dieu va vous garder, je vous jure. Et aujourd'hui, là, je vous parle, je vous fais des vidéos, etc. pour parler de Jésus, parce qu'il m'a gardé jusqu'à ce que je sois en forme pour recommencer à le servir, pour recommencer à parler de lui, je vous promets. L'amour de Dieu. Ah là là, j'aime pas les mots.